Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur RTA Kaiser de chez Smokejoy. C'est un atomiseur reconstructible avec un réservoir qui est fait pour de la prise directe et du dual coil. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'atomiseur Kaiser, un tank Pyrex de rechange, un sachet, on le voit, avec une clé Allen, de la visserie, des joints de remplacement et de résistance. Et pour finir, un manuel d'utilisation. L'atomiseur Kaiser mesure une hauteur approximative de 48 mm pour un diamètre de 24 mm et une contenance de 3 ml pour un poids de 48 grammes. Il est fait avec, pour le tank, du Pyrex et une carcasse en stainless steel. Au sommet de l'atto, nous avons ici un drip type 810 que nous pourrons bien entendu enlever pour mettre un drip type 810 de son choix. Nous avons ensuite le top cap que nous pourrons ici saisir et dévisser, ce qui va nous laisser apparaître tout simplement deux gros cyclopes afin d'effectuer le remplissage de l'atomiseur. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais le tank a une capacité approximative de 3 ml. À la base de l'atomiseur, nous avons une connexion type 510 et ici on le voit, on a deux arrivées d'air type cyclope et ici nous pourrons bien entendu saisir cette bague et la faire aller de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air, même si, je le rappelle, c'est fait pour de la prise directe. Ici je pourrais saisir la base et la dévisser, ce qui va laisser apparaître d'un côté le deck de reconstruction et de l'autre bien évidemment la cheminée ainsi que le tank en Pyrex. Au niveau du deck de reconstruction, on le voit, on a un pôle plus, un pôle moins, avec 4 trous. Bien évidemment, on pourra ici mettre une résistance ici et là, et ici une résistance ici et là, pour pouvoir faire du dual coil. Des deux côtés, nous avons des arrivées d'air type Kennedy qui vont être en plein sur les résistances. Et ici, on le voit, le plateau est troué, c'est là où on va venir mettre ces cotons pour pouvoir venir ici récupérer le liquide au niveau de la cuve. Ici, je vais prendre la clé Allen et je vais venir dévisser tous les postes. Je l'ai dit, mais je le répète, on le voit, il y a un plot plus ici, un plot moins ici. Pour la résistance qui va être de ce côté, il faut qu'il y ait une patte qui soit prise, par exemple, dans ce plot ici et une patte dans ce plot là. Et de l'autre côté, là vous ne le voyez pas, c'est vraiment de l'autre côté, nous allons effectuer l'inverse, ici et ici. Pour commencer, je vais prendre une première résistance. Comme je l'ai dit, je viens la mettre ici, dans ce trou-là et dans ce trou-là. Donc que j'ai une partie qui soit sur le plot plus et une partie sur le plot moins. Je viens, comme ceci, mettre ma résistance au niveau des arrivées d'air et je viens resserrer mes plots. Une fois mes plots resserrés, on le voit, ma résistance est un petit peu de travers. Je viens comme ceci, à l'aide de la tige en métal que me fournit la clé Allen, tordre ma résistance pour qu'elle se retrouve au-dessus de mes arrivées d'air. Pour pouvoir placer correctement ma seconde résistance, je viens ici, une fois que ma résistance est fixée, couper l'excédent de fil pour pouvoir avoir la place de passer ma seconde. Je viens ici placer ma seconde résistance au-dessus des arrivées d'air et je viens serrer mes plots. Une fois mes plots resserrés, on le voit, la résistance est de travers. Je viens à l'aide de la clé Allen redresser ma résistance pour qu'elle soit droite et bien au-dessus des arrivées d'air. Une fois ma résistance placée, je viens couper l'excédent de fil. Ici, j'ai monté l'atomiseur sur une box. Je viens ici appuyer sur le bouton Fire pour chauffer mes résistances. On le voit, elles chauffent bien de l'intérieur vers l'extérieur. Mes microcoils fonctionnent. Nous allons maintenant passer au cotonnage. Ici, pour ce faire, j'ai pris deux bandes de coton sur lesquelles je suis venu faire une petite pointe à l'extrémité. Je viens passer ma bande de coton dans ma résistance. Je viens tirer. Pour être sûr que mon cotonnage est correctement fait, il faut ici que j'ai une certaine résistance au niveau du coton, mais qu'il puisse quand même se balader dans la résistance. Je réitère la même opération de l'autre côté, et bien évidemment, il faut que ce soit la même chose. Maintenant que nous avons passé les cotons au niveau des résistances, il faut, bien évidemment, je l'ai dit mais je le rappelle, venir mettre ici les cotons au niveau des petits trous qui sont dans le plateau. Pour ce faire, rien de plus simple, on va tout simplement mesurer ici que les cotons puissent atteindre tout simplement le bas de la cuve. On vient couper nos cotons. Une fois les cotons coupés à l'aide ici de la clé Allen, d'une pince, peu importe, on vient tout simplement prendre ici son coton, le rentrer à l'intérieur de cette petite cuve et bien évidemment il faut tout simplement que le coton vienne ici à l'intérieur de la petite canule qui est creusée au niveau du plateau. On fait la même chose au niveau des 4 morceaux. Ici on le voit, j'ai rentré mes cotons au niveau du plateau. Je vais imbiber mes résistances, on va remonter l'atto et on va le tester. Nous revoici donc avec l'atomiseur Kaiser de chez Smokejoy. On a remonté les résistances comme vous avez pu le voir. La box m'affiche des résistances
à 0,15, donc ça veut dire que c'était des résistances normalement à 0,30, il y en a deux, donc ça divise par deux. Je suis réglé à 60 watts, pardon, j'ai bien imbibé mes résistances, j'ai un tout petit peu rempli l'atomiseur, les arrivées d'air sont complètement ouvertes et on teste ça. Ouf, vous l'avez vu, ça fonctionne bien, on a un bon nuage de vapeur. Pour le coup, on a une restriction de la saveur qui est correcte pour ce genre d'atomiseur. En ce qui concerne ici les arrivées d'air, on a des arrivées d'air, vous l'avez entendu, qui sont quand même assez larges mais un petit peu restreintes. Ensuite, en termes de restitution, on va dire d'une manière plus générale, c'est quelque chose qui est une restitution un petit peu puissante. On a vraiment cette sensation de dual coil un peu puissant en bouche. En ce qui concerne la cible visée par cet ato, pour le coup, il faut aimer la vape en prise directe en dual coil, car là, pour le coup, j'ai une vape qui commence à être un petit peu chaude. Bien évidemment, ça dépendra des résistances que vous allez monter à l'intérieur de l'atomiseur, mais d'une manière générale, c'est l'atomiseur qui a une restitution un petit peu puissante. Donc, il faut aimer la vape en prise directe et un petit peu puissante. Ensuite, en ce qui concerne la reconstruction, vous l'avez vu, en termes de placement de résistance, ce n'est pas très compliqué. En revanche, en ce qui concerne le cotonnage, pour le coup, il faut vraiment pas se tromper. C'est un atomiseur qui ne pardonne pas les erreurs. Il faut mettre la juste dose de coton pour ne pas avoir d'édrahite, car sinon, avec une double résistance et avec le fait que ça demande un petit peu de puissance, ça va être un gros drahite. Donc la cible, c'est ceux qui aiment la vape en prise directe, en dual coil, avec une restriction un petit peu puissante. Et à mon avis, en ce qui concerne les dual coil, ce n'est pas fait pour ceux qui débutent, car il faut quelques compétences techniques en termes de cotonnage. Voilà, ce sera tout pour la vidéo de présentation de l'atomiseur Kaiser de chez Smokejoy, et nous vous remercions d'avoir laissé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.